Et avec Jacques Séguéla, bonjour. Bonjour. L'entretien du président ce soir sur TF1, il y a évidemment des questions de forme et des questions de fond. Vous avez lu la presse ce matin, les gens sont divisés. Commençons par le plus anecdotique, la forme. D'abord, est-ce que vous considérez que c'est une parole de français ou comme l'écrit ce matin Libération, cité par Philippe Perrier, qu'il s'agit d'une parole de Sarkozy enrobée, arrangée? Ça, c'est plutôt le point de vue de François Bayrou. Non, c'est une émission de notre temps. Et je pense qu'elle fera date, parce que même si elle a déjà eu lieu, elle n'a pas eu lieu dans le contexte actuel de l'après-crise où les Français ont peur. C'est très curieux parce qu'on sort d'une crise économique et on rentre dans une crise de foi, alors que ça devrait être au contraire un moment de libération. Ah, mais les Français, c'est comme ça, c'est le peuple de la sinistrose. Nous sommes passés d'une société de masse à une société de personnes, c'est une émission très personnelle. Nous sommes passés d'une société passive à une société participative. C'est une mission participative, et surtout nous sommes passés... Et donc c'est la grande question du lien. Oui, nous sommes passés d'une démocratie directe à une démocratie en direct, oui, instituée par Nicolas Sarkozy. Donc c'est une émission de lien. Oui. Que veulent les Français? Ils veulent avoir droit au chapitre, ils veulent exposer leurs souffrances et aussi leurs espérances, et ils veulent pouvoir être reconnus comme des journalistes à part entière. Parce que le net a fait... Mais ça c'est le principe de la télé-réalité, Jacques Séguéla. Non, c'est le. Ils ne sont pas journalistes, par définition. Ils n'ont pas fait d'études de journalistes, ils n'ont pas de carte de presse. Le net a fait que tout internaute aujourd'hui, tout consommateur aujourd'hui, tout électeur aujourd'hui, a droit de parole, comme les journalistes. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont le talent des journalistes ou des publicités. Mais j'ai pas dit que on voit bien sur le net fleurir des publicités à tout le coin de rue, qui parfois sont pas si mauvaises, parfois sont même meilleures que celles des professionnels. Mais il faut s'y faire en donnant la parole. Et c'est ce que la démocratie a fait de mieux au peuple de France. Ben, le peuple de France a les mêmes possibilités, les mêmes pouvoirs, et je dirais presque aussi les mêmes devoirs que les professionnels. Mais tout à l'heure, vous avez cité le net et la façon dont les gens s'y expriment. Vous avez dit vous-même que c'était une poubelle. Donc je ne veux pas revenir sur cette polémique-là parce que c'est pas le sujet du jour. Mais il y a un aspect, on reste sur la forme, on va pas aborder le fond tout à l'heure. Il y a un aspect souligné par François Bayrou qui est quand même l'aspect... qu'il a décrit dans son livre À but de pouvoir, c'est-à-dire les grands groupes, Sarkozy a besoin des grands groupes, on est hors des comptes de la parole présidentielle 3 jours avant. Est-ce que tout ça vous touche ou est-ce que ça vous paraît totalement anecdotique? Totalement anecdotique, parce que finalement, qu'attendent les Français? D'abord, ils attendent une sorte d'émission événement. Comment réveiller l'apathie dans laquelle on vit et comment essayer d'avoir une antidote à cette peur que l'on a au ventre en ayant une émission qui va être écoutée, qui va être suivie. Ensuite, au niveau de la stratégie média, c'est très malin, parce que le fait de faire 15 minutes, on va dire un peu parisienne, de façon un peu parisienne, un peu qui vont donner matière au microcosme. Et puis ensuite de faire, je crois que l'émission va durer une heure. 11 Français face au président de la République. De faire une heure qui sera vraiment une émission du cœur de la France, une émission, c'est une sorte de stratégie régionaliste qui est très maligne au moment où nous sommes quand même dans une période politique de régionale, où à la fois le président va recueillir l'audience du journal de 20 heures et se servir comme d'un tremplin de cette audience pour aller parler aux Français. Mais vous qui avez souvent parlé d'écriture à propos de la parole présidentielle, et Jacques Pillan aussi qui s'est occupé de François Mitterrand, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on change un peu de registre, j'allais dire, tous les 3-4 mois avec le président actuel. François Mitterrand, c'était Jean-Pierre Elkabbach, Christine Ockrent. Oui, c'est l'époque qui veut ça. C'est l'époque qui veut ça. Ouais. Nous sommes dans maintenant, il n'y a pas de ligne. C'est qu'un jour, c'est les couples du présentateur de journaux, après c'est les... L'époque a besoin de nouveautés. Le temps va plus vite que le temps. Alors que chez François Mitterrand, on donnait du temps au temps. Et donc, cette accélération du temps fait que l'on doit toujours se réinventer, qui ne veut pas dire que le président n'a pas mais pour vous, est-ce qu'il y a un sa ligne directrice. Sa ligne directrice sont les réformes, donc il va nous reparler des réformes. Est-ce qu'il y a un suspense pour vous ce soir qui peut être apporté par la forme Bien sûr, mais bien sûr. Parce que il y a entre les journalistes et le président une sorte de connivence pour les téléspectateurs, je ne dis pas qu'elle est vraie dans les faits, où finalement ce sont toujours les mêmes, qui interviewent toujours les mêmes, un peu avec les mêmes tons, avec les mêmes questions, et là, ce qu'attendent les Français, et ça sera réussi que si ça se passe comme ça, ils attendent que les gens vont parler vrai, vont dire leurs mots, vont dire leur angoisse, et que le président, qui est très à l'aise en plus, là où c'est malin,
parce que l'Élysée est quand même très malin dans cette affaire. Là où c'est très malin, c'est que le président est très rodé à ça. Il fait 2 tables rondes par semaine dans toute la France depuis 2 ans. Donc les questions des Français, il les connaît. Et quand il est face à un journaliste, il y a toujours une sorte de réserve. Quand il est face à un Français, il est en tout plus vrai, plus percutant et plus proche. Or, les Français ont besoin de proximité. Ils ont besoin que les prennent dans leurs Donc bras. vous écartez toutes les critiques politiques qui sont apportées à ce type d'intervention. Parce qu'on va parler du fond après, parce qu'il y a non, quand même beaucoup de... oui, mais rien n'est parfait. Je trouve que ça nous sort quand même des émissions classiques qu'on n'a plus envie de regarder. Hein, la définition de la communication, c'est étonne-moi. Ben, c'est quand même une émission étonnante.